Vous avez vu comme moi la seconde bande-annonce de Deadpool 2. Dans le cas contraire, je vous invite à mettre pause et à filer la regarder. Bon sinon, vous l'attendiez, évitons le blabla inutile, voici mon analyse détaillée. Ce trailer commence avec un compte à rebours de 3 secondes, mais passons vite dessus. Ensuite, plan sur Dopinder, le chauffeur de taxi, qui attend en chanson son pote Deadpool, que l'on voit ensuite courir vers la voiture pourchassé par un groupe, avant de péter la vitre de la portière arrière de manière ultra badass et stylée, du total Deadpool. Bon, à vrai dire, cette scène est marrante, mais pas vraiment utile pour en savoir plus sur le film. Je pense que c'est un extrait qui se déroulera plutôt au début du film, avant l'apparition de Cable, etc. dans la vie de Deadpool, quand notre mercenaire préféré s'amusait encore à faire chier des délinquants de seconde zone si je puis dire. Et est-ce que j'ai fait un jeu de mots avec ce qu'ils disent dans l'extrait? C'est possible, bref, passons. On a ensuite une scène de combat entre Deadpool 2 et les hommes en costard. Le lieu a l'air du style asiatique, je pense pas que le film quitte le continent américain pour cette suite, mais il s'agit probablement d'un bar ou d'un lieu à décoration asiatique. Et on imagine que les mecs qui le combattent sont des mafieux ou un truc du genre. Sur le plan suivant, on retrouve Deadpool qui se bat, oui encore, dans un bar, mais cette fois il a des talons de chaussures de fille. Assez improbable, il faut l'avouer, j'attends de voir l'explication. Ensuite, Deadpool rentre chez lui et retrouve sa copine Vanessa, visiblement toujours autant amoureuse de lui. Bon, par la suite, c'est l'arrivée très attendue de Cable. Et il fait exploser un mur pour accéder à une partie sûrement interdite au public. Je suppose une sorte de prison ou de laboratoire. Enfin, en tout cas, un lieu qui garde enfermé une personne. Personne qui doit être l'enfant présenté juste après, et qui sera sûrement assez central dans l'histoire de ce second opus. On comprend que Cable est venu le chercher et potentiellement le tuer si besoin. Pour ce qui est de l'enfant, il a une combi jaune ainsi qu'un collier l'empêchant probablement de se servir de ses pouvoirs. Par ailleurs, on voit juste après Cable et Deadpool s'affronter probablement dans ces mêmes couloirs, ou alors un étage plus profond au vu des parois très rocailleuses. On pourra aussi remarquer que Deadpool a la même tenue que l'enfant plus tôt. Il est possible qu'il se soit vêtu ainsi pour passer la sécurité au lieu de casser le mur comme Cable. Et pour finir avec Cable, on voit la puissance de son bras en métal en action, il met KO notre Deadpool. Bref, on entend Vanessa qui recommande à Slade de venir en aide à l'enfant. Cette scène doit elle aussi se dérouler au début du film. Enfant qui peut donc visiblement lancer des flammes et qui a eu quelques problèmes avec la police. Pour preuve, cette voiture de police renversée juste à côté de lui. Ce qui expliquerait pourquoi pas qu'il finisse incarcéré. Et que certains haut placés souhaitent mettre la main sur lui. Après, la question c'est pourquoi lui précisément. Le monde ne manque pas de mutants badass, il doit garder un secret. Après, c'est parti pour mon moment préféré de ce trailer, quand Deadpool forme la X-Force. Il se rend carrément dans ce qui semble être l'école des X-Men pour recruter des gens aux talents particuliers. Il se moque même du professeur Xavier en montant sur son fauteuil roulant. On peut aussi observer le vaisseau des X-Men descendre non loin d'une habitation. Bon, on a ensuite la présentation des divers personnages que l'on a déjà pu détailler dans une précédente vidéo que je vous invite à voir. Deadpool saute par la suite en parachute, mais impossible de déterminer le lieu. Ça semble en bord de mer ou alors un lac suffisamment grand pour avoir un petit port. Sinon, on voit aussi Deadpool combattre des Asiatiques dans un lieu qui doit être un bain. Ce qui est juste étonnant, c'est que les mecs embarquent leurs sabres jusque là. Et tant que l'on parle des fights improbables, Deadpool combat aussi ce qui doit être des infirmiers. En tout cas, dans cette tenue, c'est ce qui me semble le plus logique. Même si clairement, au vu des armes qu'ils ont, eux, ils sont dans le secteur privé. Le plus étonnant par contre, c'est la très courte scène qui va suivre. Deadpool a le même collier que l'enfant au début, ce qui voudrait dire qu'il a été capturé par les mêmes personnes un moment dans le film. Mais encore plus étrange, sa tenue. Son costume est bel et bien gris, comme celui d'origine qu'il a dans les comics X-Force, donc ça c'est cool. Reste à voir l'utilité d'une telle chose dans le film. Enfant, on peut aussi remarquer un garçon, j'ai l'impression qu'il s'agit de l'enfant, mais rien d'évident. Ensuite, direction un enterrement où Deadpool a visiblement pris la place du mort. Au vu de la dégaine des mecs présents sur place, il doit s'agir d'un mafieux mort. Après, on a le droit à un autre visuel de Cable, qui pour le coup a l'air en mauvaise posture. C'est peut-être une impression, mais son regard semble assez désespéré. Il doit fuir quelque chose ou quelqu'un, peut-être Deadpool. On retrouve ensuite les mêmes pseudo-infirmiers dans un combat avec Domino, un nouveau personnage membre de la X-Force. Et au vu des inscriptions sur les murs, il s'agit probablement d'un hôpital qui garde hospitalisé des mutants, pas forcément de leur plein gré d'ailleurs. Ensuite, Deadpool arbore un t-shirt de sport avec un X, sûrement l'équipe de football américain mutant qui doit loger à l'école des X-Men. On peut voir qu'il soulève un bandeau jaune avec écrit mutant, respurge, division. Pour le deuxième mot, je suis pas vraiment sûr, j'ai du mal à le déterminer. Si vous avez une idée, rendez-vous dans les commentaires. Surtout que le rendu final ne me donne pas trop d'indices sur les objectifs de cette division. Bon, les scènes qui suivent sont comme les premières, plus dans la vanne. Elles n'apportent pas vraiment de grosses infos sur le film. Et ils vannent d'ailleurs en potentiel troisième Deadpool, on verra bien. Bref, j'ai fait le tour de cette seconde bande-annonce Deadpool 2. N'hésitez pas à me faire part de détails que j'aurais pu rater. J'ai en tout cas vraiment hâte, rendez-vous en mai. C'était Mathéo, ciao tout le monde.